Hello. Salut tout le monde. Alors vous vous demandez certainement pourquoi je mange des œufs, des saucisses et des haricots. Et bien parce qu'on est en Angleterre et aujourd'hui j'ai la chance d'aller à la pêche avec Death Ship. Et donc on va rentrer dans les détails de comment les Anglais abordent la pêche dans leur ficherie. Et donc je vous dis à tout à l'heure après ce petit déjeuner un peu costaud parce qu'il va falloir de l'énergie. A priori il y a beaucoup de poissons à prendre. Yeah, but for this kind of net, for example, I'm 100% sure that's what. 100% sure. Yeah. Selected when you have a strike, that's when it's going to be a big fish. Yeah, Instead it is of a problem if you want to fish like the S1. petite carpe ou un gros F1, j'en sais rien. Ah non, une petite carpe commune. Mais bon, c'est plutôt sympa. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en Angleterre sur les berges de Latford Lake en présence de Death Ship, un très grand champion anglais et avec qui j'ai la chance et l'occasion de partager une journée de pêche de découverte sur un lac typiquement anglais, une ficherie. Donc Latford est très réputé pour ses grosses compétitions et Death en fait est l'un des meilleurs pêcheurs actuellement présents sur le circuit à connaître parfaitement ce lac. Donc aujourd'hui l'approche est simple, c'est que Death va me montrer un petit peu tous les trucs et astuces que les Anglais utilisent pour attraper des carpes. Et puis vous allez voir qu'il y a des choses qui sont utilisées ici qu'on n'utilise absolument jamais et je pense qu'on va pouvoir piocher quelques astuces pour les mettre en application chez nous. Donc je vais vous présenter Death. Donc maintenant en fait je vais parler en anglais et vous allez avoir la traduction instantanée en fait sous l'écran. So Death, nice to meet you. Nice to meet you, Thank Olivier. you for the welcome. Yeah, no problem, and Huh? welcome to England. Ah And yes. welcome to Larford Lakes. Yes, I'm very happy to see you on this bank, and I know this lake is very famous because big competition Yeah. and a lot of fish inside. So Yeah, it's a great competition. Phil, the owner, is a lovely. He's put lots and lots of, into fishing in Yes. England. Some great competitions. yes, it's true that the owner is very, very kind because directly when you arrive, it's offer a very hot coffee, some very nice story. We love Not a lot. always. Not He always. he must be in a very good mood this morning. Ah, I think. yes, so we Yeah. are lucky. So the way I visit to you, it was to see how you manage the UK carp lake, Yep. because as you know, in Europe, we manage maybe the carp in the different way. So Yep. I'm crazy happy to meet you Yeah, today good. and that you show me all of your skill and so on Yep. to learn a lot for the French. So No, it's good. It's very different. I've just come back from Belgium last Yes. week, and again, it's very different. And it's nice to go to a different country and see what they learn from you, and you look at what they do, and, Yes. and you compare the two Yes. together. Yes, absolutely. And one thing I have saw on the site tray of Death, that's today we will use meat. So meat, it's something we never use in France. Yep. To be honest, I have myself tried to meat on the lake, but I catch almost nothing. So it's very interesting to see deeply how Yeah. meat works. It's a great bait. Sometimes not. Sometimes amazing. Okay. And today, we will fish and see what happens between the pellets and the meat. Yeah. If meat works, then we should catch many big fish. If not, I don't know. Ok, so perfect. Let's go on the Okay. seed box. Et aujourd'hui, vous allez voir en fait que la viande, donc le pâté de jambon, peut être quelque chose de redoutable, même si ça marche pas forcément chez nous. Ici, c'est fantastique. Donc Death va nous montrer tout ça, les pelés, le maïs, le chènevis et surtout la viande. Allez, c'est parti, on va sur la caisse. Let's Okay, go. let's go. Yeah. Donc là, c'est parti. Death va se mettre en action. Moi, je vais regarder, comme ça, il va me montrer. Et ce qui est bien, c'est que cet après-midi, ça va être à mon tour de pêcher. Death, en fait, sera avec moi pour me montrer un petit peu sa façon d'aborder les choses. Donc, Death, let's go. Let's go. Yes, Right, looking first for, thing, yes, My plan today is to fish pellets or hard pellets. yes, No soft pellets, just hard pellets because of the small fish that are in this lake. okay, And then meat top kitten free okay, because it's a shallow lake. mhm, And then later we'll be down in the margins. I found a really good depth to fish in the margins. I think is 18 inches. I'm going to start by getting some hemp, okay, sweet corn, sweet corn,
mixing together. mixing together. So Just- it's 50-50 or? no, 70% hemp, Okay. I would say, And why 70% of hemp and less sweet corn? because I can just, for me, when I'm resting this line, I think the hemp keeps the fish in your peg Okay. and not too much Mhm. for feed, you know. Okay, They just okay. hunt the hemp, and I think it's a real good bait. And then meat, I have meat, 7 mil meat, which I say to you, and it's very, very important. Donc là, en fait, Des vient de m'expliquer la stratégie. Il a choisi en fait quelque chose d'assez commun en fait pour l'Angleterre, donc en termes d'amorce et de choix tactique. Donc il va utiliser que des pelets durs, donc de chez Sonu Bait. Il va utiliser aussi un mélange de chène vie et de maïs avec quelques morceaux de viande à l'intérieur. Donc la proportion en fait c'est 70% de chène vie pour 30% de maïs et quelques morceaux de jambon à l'intérieur. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour lui, le chène vie attire les poissons et va permettre en fait de les maintenir sur le coup. Donc la chose en fait qui est assez intéressante aussi, c'est que contrairement à nous, alors que l'eau est vraiment très chaude, il ne va pas commencer par le bord-bord alors qu'il sait qu'il y a des très gros poissons qui y nagent. Il va y revenir en fait un peu plus tard. Il va d'abord commencer à mi-distance, ensuite il rajoutera des morceaux pour commencer un petit peu plus loin et il finira en fait au bord pour effectivement cibler des très gros poissons. And Okay. then just concentrate. Hopefully, we get some bites pretty quick. Yes, because we saw some fish What swim. I'm looking for is, as well, is I don't want the small fish. I don't want the skimmer. I don't Yeah. want the roach. You only target big fish carp. Carp and F1s. Okay, And maybe some big skimmers. okay. So I will explain a bit the, Yeah. the plan. Donc le côté intéressant aussi, c'est que l'utilisation de la viande pour lui est très sélective. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas être embêté avec les gardons, les plaquettes qui nagent en fait dans le lac. Lui, ce qu'il vise, c'est les carpes et les F1. Donc les F1, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un poisson hybride qui est entre la carpe et le carassin. Donc c'est un poisson qui est très dynamique, qui est très versatile aussi parce que parfois vous pouvez le prendre en l'air, sur le fond et toutes ces choses-là. Donc il faut vraiment être très réactif. Donc c'est pour ça Des a une bannière qui n'est pas très longue, a une disposition des plombs aussi qui est assez intéressante sur la ligne qu'on ne ferait jamais. Donc c'est-à-dire qu'il a un plomb numéro 10 positionné en fait tous les 10 cm en fait sur sa ligne. Et là, il utilise une ligne assez légère malgré le vent et le courant. Donc là, on doit être sur 0,2. Et donc c'est parti. Il a utilisé une toute petite coupelle de sion. Et donc là, pour le moment, il pêche sur son spot proprement avec des hameçons de 12 en 19 centièmes. Et j'ai hâte de le voir prendre sa première carpe. Donc allez, on y retourne. Là, on a un très très grand champion qui est en fait un pêcheur tout simplement. Il a commencé gamin, la compétition est arrivée sur le tard, 20 ans. Il a pêché 15 ans pour l'équipe nationale d'Angleterre. Il a quand même ramené avec lui 5 titres de champion du monde avec l'équipe d'Angleterre, c'est pas rien. Il a gagné 14 gros festivals, dont un énorme avec 50 000 livres à la clé. Et puis Des continue à pratiquer la pêche commerciale comme on voit en Angleterre et la pêche aussi dans les canaux, les rivières, les étangs parce qu'il adore ça. Et alors ce qui est intéressant c'est que le parallèle qu'il a trouvé avec l'implication qu'on peut avoir en étant pêcheur de gardons par exemple dans le canal et en allant dans les ficheries comme ici, c'est que au final vous faites des grosses pêches et avec la difficulté que vous rencontrez parfois à prendre 5 kg de gardons sur une journée, ici ça peut se transformer très rapidement en 20 kg, donc ça c'est le côté intéressant. Donc Des est un pêcheur complet, il maîtrise en fait toutes les techniques des pêches modernes et c'est ça en fait qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là maintenant on va revenir sur la pêche parce que
Bon, il a commencé à mi-distance, rien. Et là, du coup, il a mis un coup de fronde avec des pelets de 6 mm à 13 mètres. Et là, instantanément, une carpe au bout de la ligne. Ça, c'est... En fait, il me l'avait annoncé et donc voilà, c'est vraiment bluffant, quoi. Donc, bon, on va voir un petit peu à quoi ressemblent les carpes de Latford. So, as you explained to me, instantaneously it's work. Ah, F1! F1. Yes. Donc, c'est pas une carpe, c'est un F1. Donc, les fameux F1. Donc, ça, c'est vraiment un poisson hyper intéressant. That was on hard pellet, Olivia. Yes, I saw. It Oh, was. I think he was hooked here, yeah, which is normal for F1s. yeah, But first cast out long. yeah. Yeah, I saw you put your rigs, instantaneously you got the bite. Tangle. So I do get tangles. Yes, but the good thing with the thick line that's a tangle lot easier to doesn't get exist. So I don't want to. What I've started is just with a pot, with a cad pot on. Yeah. I don't want to make loads of noise. So which size of pellet did you put on the ring? 6 mil. 6 mil, okay. Pin perfect. Okay. Just with a 16 kkh because there is quite a lot of. It's one of those problems in England that you go now where it's a mixed fishery, so you have F1s and carp. Mm-hmm. And the problem is you can't fish too light. You have to fish quite heavy because the carp are big. And you are sure to select it when you have a strike. That means it could be a big fish. Yeah, Instead it of- is a problem because you want to fish light for the F1s, but you can't. Yeah. Donc en fait, là, le truc qui est très intéressant, c'est que les approches light et un peu barbares, on va dire, de la pêche, c'est que Des m'explique que, par exemple, pour pêcher les F1, ils utilisent 11 centièmes, 12 centièmes en bas de ligne, ce qui est impossible chez nous pour faire ça. Ils pourraient en fait très bien attraper une carpe comme ça, donc ça c'est le côté light de la chose, plutôt que la partie en fait agressive. Hard on. Ouais, nice roach, un beau gardon. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il met des pelets dans sa coupelle pour pas faire de bruit pour le moment, pour essayer en fait de centrer sur les F1. Donc hameçon de 16 avec une bague et un pelet de 6 mm au bout. Donc le côté intéressant, c'est qu'il utilise un nouveau flotteur de la gamme avec une antenne de 2,5, donc justement pour pouvoir supporter le poids du pelet. Et en termes de sensibilité, honnêtement, c'est magique, quoi. Il y a une touche, à part, il n'y a aucun problème. L'avantage, c'est qu'on voit très bien l'antenne et grâce au poids de l'appât en fait, au bout de l'hameçon, en termes de sensibilité, quand il y a une touche, c'est une touche, quoi. Donc voilà. Allez, il faut voir des carpes maintenant. En même temps, ça fait pas longtemps qu'on pêche. Et là, c'est incroyable, les poissons sont arrivés, à chaque coupelle, il a en fait un appel. Ça, c'est vraiment chouette. For continental people, big bristle mean you are a crop angler, you know? Yeah, because no, it's crazy. so, I use a thick bristle, but like obviously dotted down, yeah, so only a small amount. yeah. Yeah, but for good reason, because you use heavy bait. Exactly. So, yeah, and you fish for these bites. Yeah, you yeah. know? And you think if you use a heavier float, it should be walkable or not? No, Why? because they're just crafty. Ah, okay. It's like that. Then the bite is this. Yeah, okay, understood. Yeah. Same in Belgium. Hmm? The bites are ridiculous. Yeah. Even Zolt was saying, I didn't even see that float move there. Right. And that's what I loved about the Belgian trip. It was like what I do in England was very similar. En fait, la conversation que je viens d'avoir avec Des par rapport au diamètre de l'antenne, c'est que bien souvent, dans l'esprit des gens, un pêcheur qui utilise une grosse antenne, c'est pas un pêcheur, enfin, c'est pas un bon pêcheur, ou alors c'est quelqu'un qui a des problèmes de vue. Et même lui, en fait, est surpris que certains pêcheurs réagissent comme ça, en effet, parce qu'il a eu l'occasion de pouvoir être confronté à ça quand il allait en Belgique. Mais donc, il explique que de toute façon, une grosse antenne bien réglée, il n'y a pas de problème, vous allez voir les touches, c'est bien à voir, et puis ça sera aussi sensible. Donc, et surtout pour l'utilisation d'appâts assez lourds, quoi. Donc là, on voit sur le lac que le vent pousse de la gauche vers la droite, donc ça crée un courant de surface et un courant de fond. Donc il pêche avec un flotteur très léger, 4x12, donc ça fait 0,2. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'utilises pas un flotteur un peu plus lourd? Et il me dit, ça ne marcherait pas. Parce qu'effectivement, quand on regarde son flotteur, on a vraiment des toutes petites indications de touche. Et si c'était plus lourd, le poisson en fait, prendrait la ligne, mais sentirait tout de suite le piège, donc il n'y aurait pas de touche. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas, gros appât, grosse antenne, ça ne changera absolument rien, bien au contraire. Et Des, en fait, nous le prouve
même sur des gardons et sur toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Most of the time, carp are where you put the feed. Okay. You know? Yes. It's an option. It's an option, but it's not very. Normally, you have to feed and fish on your feed. Okay. In one country, for sure, you will catch almost nothing. Yeah. Or you will lose the fish because the fish will Yeah. run Foul out. hooked. Yes. It's foul hooked. Yeah. It's like the carasio fishing, in fact. Yeah. If you go for carasio fishing, you need to feed at 9 to catch Yeah. it at 13. So that's interesting. Donc là, il y a un truc qui est très surprenant, c'est que nous, dans nos carpodromes, on a plutôt tendance à amorcer plus court pour prendre en fait les poissons derrière. Et là, Des, pas du tout. C'est-à-dire que sa coupelle de sion est à peu près à 7-8 cm de la pointe de son sion. Donc il dépose une dizaine de pelets en fait sous la canne et pose sa ligne dans le sens du courant, vraiment en fait avec une descente latérale. Et donc il accompagne en fait sa ligne un peu comme on pêche en rivière ou en canal. Et il ne pêche pas du tout les poissons derrière comme nous. C'est-à-dire que nous on amorce et on doit mettre la ligne derrière, et ici en fait pas du tout. C'est-à-dire que les poissons sont vraiment dans le spot d'amorçage. Donc ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Et donc ce que Des m'expliquait, c'est que il fait aussi du coaching. Donc en Angleterre, vous pouvez vous payer en fait les services d'un champion pour qu'on vous explique comment mieux pêcher et attraper plus de poissons. Et effectivement, la remarque, c'est que bien souvent, les gens ne mettent pas suffisamment de plomb pour équilibrer la ligne, donc l'antenne sort un peu fortement. Et dans ces endroits où les poissons ont l'habitude d'avoir une grosse pression, il faut avoir des lignes très bien réglées parce qu'en fait, les touches, c'est juste un tout petit appel qu'il faut ferrer. Donc avec une antenne qui dépasse fort, c'est sûr qu'en termes de confort, on voit mieux la ligne, mais par contre, en termes de détection de touche, c'est un peu plus compliqué. Donc il incite les gens qui font appel à lui pour améliorer en fait la pêche à régler leur ligne un petit peu plus, donc rajouter un petit peu plus de plomb. Et à la fin de la journée, ils se retrouvent à prendre beaucoup plus de poissons parce que les touches qu'ils ne voyaient pas avant, en fait, ils les voient. Et malgré, et même si effectivement en fait, l'antenne a un diamètre assez important, ça c'est pas grave, ça ne change rien. Il suffit juste de bien plomber sa ligne. Déjà, vous allez être confortable en termes de visibilité. Et dans la détection des touches, ça sera exactement pareil que si vous aviez utilisé une antenne d'1 millimètre, par exemple. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc là, Des aussi, donc dans sa façon d'amorcer. Donc il évite d'en mettre trop pour justement éviter d'attirer des petits poissons, comme là. Par exemple, il vient de prendre un joli gardon, donc ça, c'est assez sympa. Donc dans ces ficheries, il y a un gros mix de poissons, c'est-à-dire qu'il y a des poissons blancs en quantité, donc des gardons, des plaquettes, des carpes et des F1. Donc forcément, l'été, sur ce genre de lac, il faut beaucoup de carpes et beaucoup de F1. Par contre, l'hiver, ces ficheries continuent à travailler parce que les gens viennent pêcher les poissons blancs à la place des carpes qui dorment et passent l'hiver. Donc c'est assez intéressant en termes de stratégie. Ils sont obligés de trier pour pouvoir en fait prendre des gros poissons. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors en termes de stratégie, là, il y a vraiment un truc hyper intéressant et qui est vraiment différent de chez nous. Donc là, Des est un peu ennuyé avec les gardons de 100 grammes, bon, ce qui est quand même pas mal, hein, c'est des jolis poissons, mais lui en fait est vraiment focus sur les F1 et les carpes. Et donc il vient de changer le diamètre des pelets dans la coupelle pour amorcer, donc il est passé de 6 à 8 mm. Donc chez nous, je pense que si on fait ça, on ne prend jamais rien ou pas grand chose, parce qu'on n'a pas un mix de poissons comme il peut y avoir ici. Donc dans la stratégie, c'est intéressant parce qu'on a quand même quelques plans d'eau où il y a des gardons et toutes ces choses-là, et parfois on peut être embêté avec ça. Donc lui, il m'explique que
il pourrait très bien utiliser des 2 mm, mais il prendrait des gardons, des plaquettes, et c'est pas du tout ce qu'il cherche. Donc lui, ce qu'il cherche, c'est les gros poissons, donc il met des gros appâts. Donc il passe de 6 mm à 8 mm, parce que là, les gardons sont actifs, les poissons blancs sont actifs, et c'est impossible d'amorcer avec des petits pelets comme on a l'habitude de faire chez nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où il y a énormément de gardons au milieu des carpes. Et parfois on est embêté parce qu'on ferre sans arrêt, c'est des gardons et on ne prend pas les carpes, et des fois on les ferre, et puis finalement on n'a pas ferré au bon moment, c'est harponné. Donc à retenir, donc, sur les endroits où il y a un mix de poissons blancs, arrêtez de mettre des pelets de 2 mm et grossissez la taille. Donc n'ayez pas peur de mettre jusqu'à 8 mm, là ça a vraiment l'air redoutable. Là, le soleil est de sortie, on en profite, et même si cet étang n'est pas très profond, Des s'est aperçu que finalement les poissons étaient en l'air, pas très loin de la surface, et parce que l'amorçage à la coupelle n'était pas très productif, donc dès qu'il s'est mis à acheter des pelets de 8 mm à la fronde, ça a tout de suite déclenché les touches, mais c'était des passages dans la ligne, donc il a quand même pris une belle carpe sur le fond. Et donc là, en fait, il vient de monter une ligne pour pêcher à la surface. Et là, c'est incroyable parce que c'est des F1 qui font plus d'1 kilo. Les touches sont fantastiques, l'élastique part, c'est magnifique. So Des, the shallow will be the key today. Yeah, I think because of the conditions, Yeah. Olivia, I think fishing on the bottom, it just won't settle, and I think that with the tow going quite difficult with the wind, Yeah. I mean, I was getting liners, foul hooked a few, and you have no choice but to come shallow, really. Yeah, And yeah. there's more F1s at the moment. There's a lot of F1s feeding, Yeah. and they're, when you start using a catapult, Yeah. straight away, and with the sun coming out as well, Yeah. another day it could all be carp. Yes. And that's what I said to you. It is difficult on a lot of English venues because you have different stamps of fish. Yeah. And for these F1s, ideally, because if you hook one of the carp in here, even 3 kilo, they are trying to get out into the middle of the lake. Yeah. But they are beautiful fish. Yeah. Very clever, Yeah. but in a match situation, you might have to fish for them for 3 hours and then Finish on the short. in the margin, Yeah. just to try and win. Donc là, en fait, ce que Des est en train de m'expliquer, ce qu'il a fait arriver à pêcher en surface, c'est que là, on voit le vent pousse de la gauche vers la droite, et donc l'eau bouge également de la gauche vers la droite. Donc là, c'est vraiment très difficile de contrôler la ligne, parce qu'effectivement, on a un courant qui est assez fort, donc la présentation de la ligne n'est pas optimum. Et même si là, effectivement, là, ça commence vraiment à rentrer fort, même pour la pêche en surface, c'est pas spécialement très facile. Donc là, en fait, ce qu'il explique, c'est que là, c'est des F1, donc ça fait des touches un peu particulières. Normalement, il devrait pêcher avec des lignes beaucoup plus fines, des hameçons beaucoup plus petits, pardon. Mais là, il peut en aucun cas prendre de risque, parce qu'il y a vraiment des très très belles carpes qui nagent en fait dans ce lac. Et là pour l'instant, c'est des F1, mais des très très jolis poissons. Et il se peut qu'à un moment donné, les carpes se mettent à monter et à manger dans les pelets. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc pour ça, quand vous pêchez en surface, là on voit l'élastique blanc, c'est du 2 mm, Duraslip 2 mm. Et c'est absolument parfait, même pour les gros poissons, parce que comme ça va prendre énormément de vitesse, pour éviter de décrocher les poissons, forcément, il faut des élastiques un peu plus fins. Which size of hook did you use for I've the got shallow? 16 KKH, Okay, and that's actually 0.19 power okay, line to 0.15 Okay. bottom. okay. Because I could just sort of sense it. There's not many carp. Yeah. The F1s are feeding at the moment.
Et donc là, ce qui est très important, c'est que sur la taille de l'hameçon, ce que je viens de lui demander, donc c'est un numéro 16 KKH avec un corps de ligne en 19 centièmes et un bas de ligne qui doit faire 15 cm en 15 centièmes avec un pelé film de 6 mm à l'hameçon. Donc c'est des petits hameçons parce que les F1 ont des petites bouches. Néanmoins, avec le diamètre de l'élastique, on peut se permettre de pêcher avec des hameçons comme ça parce que s'il y a une carpe, on la prendra, c'est sûr. Donc ça, c'est vraiment cool. I'm just trying to try and make the eye. Look at that. Ah, ok. I think I messed up. I think I should have been shallow at least an hour ago. Yes. En fait, ce que Les me dit, c'est qu'il a commencé malheureusement trop tard à pêcher en l'air parce qu'il était persuadé que les poissons allaient arriver sur le fond. Donc, the most important thing for me when I fish for F1s with pellets as well is you try and make the noise only with the pellet, yeah. not with the float. Ok, donc en fait pour lui, ce qui est important, contrairement à ce qu'on a pu voir dans des vidéos précédentes, par ailleurs, c'est que le plus important pour lui, c'est de faire du bruit avec les pelets qui tombent dans l'eau et en aucun cas avec la ligne. Comme ça, au moins, ça permet que les F1 s'intéressent aux pelets et pas aux flotteurs, je pense. Donc en fait, là, la technique de la pêche entre deux eaux, c'est simple. Il doit y avoir 1,20 m de fond, ici, 1,20 m, 1,50 m. Et donc lui, en fait, a décidé de pêcher dans les 40 premiers centimètres d'eau. Donc là, il y a deux techniques en fait qui existent pour la pêche à la surface. Donc comme Des est en train de le faire, donc il dépose sa ligne, il la tape légèrement sur l'eau. Donc le slapping, c'est ça en fait, ça veut dire slapper, ça veut dire frapper en fait l'eau, donc pour créer du bruit. Et donc ça vient imiter le bruit des pelets qui touchent la surface et ça excite la curiosité des poissons qui viennent en fait chercher votre appât au bout de la ligne. Et là, c'est flagrant. 4 pelets, un coup sur l'eau et ça prend des poissons. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc pour l'instant, c'est des F1 parce que c'est des poissons qui aiment naviguer entre la surface et le fond. Mais fort probable que quand les carpes vont se mettre à s'alimenter, cette technique est franchement criminelle. Quand ça marche vraiment, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Donc maintenant, je vais aller emprunter une canne, des lignes, des élastiques à Des, et puis je vais aller sur ma station et je vais aller mettre en situation la pêche shallow, parce qu'a priori, en fait, ça a l'air d'être le pattern aujourd'hui, il faut pêcher comme ça. Donc sur ma station, pour essayer de mettre des beaux F1 et quelques carpes dans la bourriche. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Thank you, Des. Okay. Bon, ça y est, c'est parti pour moi. Donc, on vient de me prêter une canne, on vient de me prêter une ligne, on vient de me prêter un élastique, des pelets, bas de ligne avec une bague. Et je vais essayer d'aller mettre en application tout ce que Des m'a expliqué précédemment. Donc pêche en surface, donc avec une ligne vraiment 40 cm de fond, donc pour essayer de prendre des F1. Un élastique de 2 mm, un hameçon de 16 et 13 mètres, une fronde. Bon là, la difficulté, ça va être de pouvoir gérer le vent, le courant et le fait de pêcher en surface. Et surtout de ne pas ferrer, parce que bien souvent, le problème, en fait, c'est de ne pas ferrer en fait, en surface. Donc, c'est parti. Et je vais essayer de mettre dans la bourriche mon premier poisson de Latford. Donc, sur des techniques complètement anglaises, avec des hameçons anglais. Enfin bref, un peu le paradis, quoi. Donc, une fronde. La canne coincée entre les jambes, si possible, pour éviter de se faire embarquer par le vent. 4 pelets en destination du flotteur. Et c'est parti. Ici, il y a des poissons partout, c'est hallucinant. On tombe dans l'eau, je pense qu'on se fait manger. Donc, mais ça ne veut pas dire que la pêche est facile, bien au contraire, parce que c'est des poissons qui sont ultra éduqués, bien plus que chez nous. Parce que, bon, mis à part aujourd'hui, en Angleterre, il y a des compétitions quasiment tous les jours dans les étangs. Donc les poissons connaissent la musique, ils sont un petit peu partout. Je vais aussi en profiter pour jeter quelques pelets au bord. On ne sait jamais, tout à l'heure on ira voir, vu que Des tout à l'heure m'expliquait que bien souvent dans ces plans d'eau, la dernière heure de pêche était hyper productive dans le bord. Donc on va voir ça. J'espère que je vais prendre quelques F1. Et j'essaye surtout d'appliquer ce que Des m'a dit, c'est-à-dire faire tourner la ligne pour que ce soit juste le pelé qui fasse du bruit et pas toute la ligne avec les plombs et le flotteur. Ça, c'est pas facile, mais bon, je vais y arriver. Yeah!
Ça y est. Wouhou! Bon, première touche. Premier élastique en furie. Ah, on dirait une petite carpe. Ou un gros F1, j'en sais rien. Ah non, une petite carpe commune. Mais bon, c'est plutôt sympa. En revanche, comme c'est pas très profond, elles ont vraiment le mort. Yes. Ouh. Une carpe. Oh yes. Yes. Petite torpille Latford. Donc comme quoi, hein, les carpes, ce ne sont pas que des poissons de fond, bien au contraire. Hein. Là, on le voit. Donc bon, allez, j'y retourne pour la première touche, c'est plutôt cool. J'aimerais prendre des F1, mais bon, si je prends que des carpes comme ça, je serais content. Allez, c'est parti. Bon alors, petit point après 2 heures de pêche. Donc ça s'oriente vraiment sur une pêche en surface entre 2 eaux. Parce que bon, ce qu'on avait annoncé au départ, donc la pêche à la viande, ne fonctionne pas aujourd'hui pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec le soleil, les gardons et les plaquettes sont en ultra activité. Donc c'est pas du tout sélectif aujourd'hui comme éche. Bon, Des m'avait expliqué qu'en règle générale, c'est une éche qui peut être criminelle quand les petits poissons en fait ne sont pas en activité. Mais bon, aujourd'hui c'est pas le cas. En revanche, il y a toujours une porte de sortie que Des a trouvée, c'est-à-dire que c'est la pêche entre 2 eaux et à peine posée et c'est pris. Donc en frondant 3 ou 4 pelets de 8 mm. Et en revanche, comme il y a beaucoup de F1, les pelets 8 mm arrivent à sélectionner les carpes. En revanche, on rate beaucoup de touches. Donc ce qu'on conclut, c'est qu'aujourd'hui, pour prendre un peu tous les poissons, donc les F1 surtout, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, là pour le coup, on fronde des 8 mm pour le bruit et on met un 6 mm en fait sur la bague pour pouvoir prendre les F1. Donc c'est vraiment une pêche extraordinaire, on est au calme, il y a des canards, on a les carpes qui viennent jusque dans les godasses. Et puis au large, c'est vraiment chouette parce que chaque poisson se mérite malgré tout, avec le nombre de touches, parce que comme on a dit tout à l'heure, hein, ce sont des lacs où il y a une grosse pression de pêche avec la compétition. Donc les poissons sont très malins et font des touches très subtiles, ou alors vous arrachent complètement l'élastique. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai vraiment hâte qu'en France, il y ait vraiment plus de F1 dans les plans d'eau parce que c'est chouette, quoi. Ça fait des touches, ça se bagarre, ça fait bouger les carpes également. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis en plus, moi aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un professeur comme Des. Donc c'est plutôt bien. Et à travers en fait cette vidéo, ça vous permet de profiter des petits conseils et de la belle discussion qu'on a eue ce matin avec lui. Et ça permettra à l'avenir pour les pêches chez nous de pouvoir réfléchir, de pouvoir en fait s'adapter et prendre en fait des jolis poissons comme ça. Donc ça c'est bien. Voilà, on va le mettre en bourriche.
Woohoo! Yes, Des. What's happening? You're bagging now, aren't you? Yeah, I very enjoyed the fishing. But all shallow. Yeah, all shallow. Every single skill you gave to me worked very well. On 8mm pellets or 6mm? No, 6mm for F1, and I caught 2 carp with 8mm, but with the 8mm you missed a lot of bite. I think the 8mm is just slightly too big for the F1. Yeah, and for carp it was okay, but I missed a lot of bites. It was very enjoyable. Sunshine, plenty of fish. That's good. Very technical fishing anyway, because it's not because the float come that you strike. The F1s are Yeah. very tricky. Yeah. Change almost nothing of the rig you gave to me, Exactly the same. parce que c'est très important. Des m'a donné une ligne, m'a réglé le fond, j'ai rien touché et c'était parfait. Il connaît vraiment son affaire, c'est cool. Glad you've enjoyed it. It's been very difficult today with the bottom fishing. Yeah, I I saw. think the fish, for some reason, they just want to come off the bottom. Yes. Next week, the fish all on the bottom. But today, they just Yes. want to come off the bottom Yes. and be in shallow. Even though it's very shallow here, they want to come shallow. Yeah, I saw. But So I'm glad you've enjoyed it, and thank you for coming to England. And maybe one day I'll come back and fish in France with you. you're most of welcome for. Thank you very You can much. decide what kind of species you want to target, Oh, and I it's promise to you a very good day as well. Brilliant. I So- know you will be. Thank you Okay. very much. Thank you, and have a safe journey back to France. Yes, thank you very Okay, much. Thanks. Merci à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook, Instagram, YouTube. Et puis nous, notre trip en Angleterre n'est pas fini parce que demain, on va faire un petit tour chez Sonubait et on vous fera une jolie vidéo au cœur du réacteur Sonubait. Bye bye, à bientôt. Goodbye.